Hello hello, voici un nouveau petit vlog pour vous tenir informé un petit peu de l'évolution du nouveau projet de Romilou dont je suis l'illustratrice. Alors pour tout ce qui est date de diffusion et tout, il n'y a encore rien de précis et je vous laisse vraiment aller sur sa chaîne, découvrir Romilou pour que vous puissiez, alors sa chaîne c'est Romilou d'ailleurs, hein, R-O-M-Y-L-2-O il me semble, ou O-U, je ne sais plus, j'essaierai de penser à vous mettre son lien. Et donc en fait moi je suis là pour vous montrer un petit peu l'évolution des illustrations. Je sais qu'elle a commencé ses textes aussi de son côté. Alors la vidéo que je viens de vous mettre, c'est une illustration, je ne sais plus si je l'ai partagée d'ailleurs sur Instagram, et c'est la ruine. Voilà, donc c'est cette illustration. J'ai mis encore plus de contraste sur Photoshop pour que ça ressorte un peu plus sur ce côté ancien mystique. Donc sur la carte en fait qui aura, j'ai accentué une ombre ici, voilà, tout autour. Ce qui permet de mettre un petit peu plus de profondeur et un petit peu plus de côté ruine, ancien temps. Voilà, vous vous doutez bien que les mots-clés à côté, ça va être pas forcément... Après, oui, pas forcément positif, j'allais dire, mais pour moi, il n'y a rien de négatif, rien de positif, dans le sens où tout est pour un accomplissement, en fait, de soi. Donc, pour moi, oui, ça peut paraître négatif, mais parfois, quand on a la ruine de quelque chose, et j'en suis d'ailleurs, j'ai beaucoup d'expérience sur ça, ou quand des fois, on accepte d'avoir perdu sur quelque chose, d'avoir parfois perdu même beaucoup, et qu'on arrive à lâcher une énergie ancienne, mais qui nous retient parce que on est trop attaché au matériel, on est trop attaché à l'argent, sur tout ce qui est aspect concret, je pars. Des fois, quand vous allez couper, vous allez vraiment libérer et il y a beaucoup de choses qui vont se déclencher derrière et qui sont bonnes pour vous, du coup. Donc ça apporte vraiment, ça ouvre, voilà. Donc parfois, quand on a cette carte, ça peut être aussi... Bon, voilà, c'est l'ancien. Selon les cartes que vous allez voir autour, ça peut être lâche l'ancien, ou alors c'est parce que la situation est obsolète. Vous voyez? Donc voilà, ça c'était la carte de la ruine. Non, mais je crois que je vous l'ai montré. Je suis désolée si je la remonte parce qu'elle est juste à côté. La carte de la maison où ça va pas du tout, mais si, je crois que je vous l'ai dit, mais je vous la remontre au cas où. Ça c'est la carte du bordel. Du bordel fou, c'est-à-dire qu'en fait il y a tout qui est cassé, ça va pas du tout. Donc, à ne pas confondre avec la ruine c'est différent. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est cassé, qui ne va pas. Ça peut être aussi un état mental. Par exemple, on va poser la question sur quelqu'un. Comment est cette personne? Vous tirez cette carte. Bon, fuyez, quoi. D'accord? C'est une personne qui est perturbée. Voilà. Donc, ça peut être des mots-clés perturbés, fouillis, déstructurés. Totalement, ça peut être aussi une situation chaotique, vous voyez ce que je veux dire? Alors que celle-là n'est pas forcément chaotique, c'est plutôt de se dire, bon voilà, c'est l'ancien, c'est une ruine, ou alors est-ce que je vais réussir dans cette affaire? Vous sortez cette carte, non, elle va pas vous réussir, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je sais plus aussi si je vous ai montré celle qui me fait penser au pénate, qui est en fait la prison. Je crois que vous l'ai montré, mais je vous la remontre quand même. Prison. Celle-là aussi, j'ai mis du contraste autour pour qu'il y ait un effet de profondeur. Prison, cloître, choses bloquées, quoi. Hein, voilà, tout simplement. Je pense que vous avez vu le château aussi. Je vous le montre au cas où. Le château, donc, qui sera le symbole de l'abondance. J'ai quand même bien avancé puisque... je ne sais même plus si je vous l'ai montré celle-là. De toute façon, on fera un point plus tard. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je parlais de quoi? Oui, que j'ai bien avancé et que dans la dernière vidéo, je vous disais que j'étais en 22 cartes ou 21 cartes. Peut-être 22. Et là, j'en suis à 31 sur 40. Donc, voilà. Entre le dernier vlog où je vous en ai parlé, j'ai quand même pas chômé. Vous aviez vu, je vous la remonte parce que je l'adore,
la boîte aux lettres pour les nouvelles. Ici, on a la carte du nouveau départ avec une maison qui symbolise la petite gare. Vous voyez, donc tout est ouvert. Ici, le feu est au vert aussi. C'est marrant, au vert et ouvert. Là, c'est l'heure aussi. Donc, c'est le good timing quand on aura cette carte. Je vous avais montré celle de la tribu. Alors, est-ce que je vous ai montré celle des hobbits? Des hobbits, c'est la porte qui s'ouvre, tout simplement. Voilà, petite maison de hobbits avec, on voit que la porte s'ouvre. Donc là, on est à l'opposé du blocage puisque les choses sont en train de s'ouvrir. Alors, si en plus de cette porte, vous avez, je vous la montre, mais vous l'avez déjà vu sur Instagram, la clé ici, la porte qui détient plein de clés, en fait, il y a plusieurs clés qui sont cachées dans l'illustration. Là, celle-là, je l'ai faite quand j'étais en Bretagne. Bon, bah, si vous avez la clé, c'est que tout va bien. Hein. En plus, la porte, alors là, ce sera que vraiment, allez-y, quoi. Voilà, je l'aime particulièrement. Depuis, j'ai fait aussi la maison des directions. Est-ce que, oui, je l'ai présentée aussi sur Instagram. La maison des multiples directions. Voilà, hein, donc on a plusieurs chemins. On a cette fameuse direction là qu'on retrouve dans les fermes. J'aime beaucoup avec le petit coq, les 4 directions. Donc, on se rend compte qu'on est à la croisée des chemins ici. Alors ensuite, j'en ai fait une un peu plus dans un esprit funny. J'ai le mot en anglais qui vient, mais comment on pourrait dire? Fantaisiste. Funny en anglais, ça va être rigolo, choses comme ça. Un peu plus, voilà, rigolo, plutôt fantaisiste. C'était des petites maisons avec... en fait, au début, je voulais une maison avec les ballons. Puis après, je me dis, oh non, je vais changer un peu de tout ce qu'on fait et je vais faire plein de petites maisons. Un peu comme une tapisserie, vous voyez. Voilà, j'ai envie de changer un peu, que ce soit pas tout le temps une maison au centre aussi. Et celle-ci, bah, elle est pleine de couleurs, donc je vous la montre. Voilà. Alors celle-là, elle va nous parler de l'élévation, d'une prise de hauteur, mais aussi de garder cet esprit enfantin. Elle peut aussi nous parler de rêve, de tout ce qui est un peu rêve, fantaisiste. Tout dépend de votre situation, des cartes qui seront autour pour pouvoir au mieux l'interpréter. Mais en tout cas, on est voilà, quand même avec les ballons, prise de hauteur. Ensuite, j'ai fait la petite chapelle. Donc là, vous avez la petite chapelle qui vraiment vient symboliser la foi, la confiance en soi, bien entendu. Alors, c'est surtout la foi, les prières aussi, elle va vous comment dire? Parce que, si je me rappelle bien... Non, bah non, ici. Ah bah ouais, c'était la... Parce que je me semblais bien que j'avais une carte qui me faisait penser à la confiance en soi, c'est l'argent aussi, c'est le château. C'est le château qui m'avait fait penser à ça, c'est vrai. Donc là, on est en plus sur Photoshop, pareil, j'ai accentué parce qu'on ne la voit pas assez en peinture, la lumière blanche qui est ici. Je l'ai un petit peu plus accentuée pour qu'on ait confiance au divin, à la source primordiale, qu'elle est là pour nous, etc. Voilà. Et alors, je vous montre les 2 dernières. Qui viennent d'être faites, donc avant-hier et hier. Ouais. Et j'aime beaucoup, en fait. J'ai été super inspirée. Parce que c'est pas évident, hein, faut pas croire, mais bon, un oracle de maison, il faut quand même avoir beaucoup d'idées hein, sur différentes maisons et différents styles aussi. Et je l'aime beaucoup. Je sais pas, il y a quelque chose. Vous allez me dire, mais moi je l'aime beaucoup. Je vous laisse découvrir un petit peu par vous-même le symbole. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Le symbole, bien entendu, est central. C'est la roue. Donc, vous aurez deviné que c'est tout ce qui est mouvement, cycle, voilà. Les choses qui tournent dans la vie, qui peuvent apporter aussi du changement. Alors voilà, donc là c'est un peu la roue aussi, ça peut être des nouvelles choses hein, qui arrivent hein, quand on voit ça. Enfin voilà, moi je me suis régalée à la faire.
Et hier, je me suis dit, il faut la carte des cadeaux. Et forcément, je me suis servi de Noël pour ça. Donc, esprit de Noël, une carte qui pourra nous parler de fête, d'un esprit festif, mais beaucoup de la carte du cadeau. Et il en faut bien une. Hein. Voilà. Donc, vous avez ici la carte du cadeau. Voilà. Je vous ai fait un petit peu le tour de l'avancée. J'ai rendez-vous avec Romy la semaine prochaine, un rendez-vous téléphonique. Enfin, on se fait des visios, quoi, des visioconférences, pour que on se mette voilà, au point, tout ça. Et notamment, on va étudier les prochaines cartes à réaliser. Donc voilà, ça avance bien. De mon côté, j'ai envie de reprendre aussi en parallèle les grandes toiles. Et là, je suis en train de finir. Là, je l'ai verni. Je vais aller peut-être la rentrer, mais je suis contente parce que je viens de finir l'hippocampe que j'avais mis de côté. Et oui, alors je me demande si je le rentre, parce que je le vois encore un petit peu humide, parce que comme malheureusement le spray, le vernis, ça a une odeur. Ça, c'est vraiment le truc dans ce métier qui m'embête, c'est vernir des toiles, parce que on est obligé, hein, mais c'est vraiment toxique, quoi. Ça, c'est vraiment pas cool. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je vous la montre ou pas? Je sais pas. Ouais, peut-être que je vais vous la montrer. Je vais aller vous la chercher. Voilà, j'ai d'autres idées de toiles qui sont... J'en ai plein la tête depuis mon voyage en Bretagne. Et c'est tout ce que je voulais vous dire, puisque après, rien de précis. Moi, je suis assez concentrée sur le projet de Romy. Après, je fais des tirages... Ah, si, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que je mets en place les guidances. Alors, ça fait des années que je proposais plus ça. Et là, je vous propose de nouveau les guidances de l'année. Et ça, je le propose à chaque fois en décembre. Mais quand je dis à chaque fois, c'était il y a 3 ans ou 4 ans. Parce que je crois que j'étais à Bali la dernière fois. Non, la dernière fois que j'ai proposé. Où j'étais là. Donc, il y a 3-4 ans que j'en fais plus. Faute de temps. Et là, j'ai envie de prendre le temps quand même de ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées de perdre du temps dans ma société à des choses qui étaient en fait pas essentielles du tout. Ça me laisse un petit peu plus de temps pour me remettre dans la cartomancie qui me manque aussi. Donc, vous êtes bienvenus pour les consultations. J'ai bien plus de place qu'avant. Et puisque j'ai laissé, voilà, j'ai laissé d'autres choses, j'ai laissé de la place dans mon planning. Et parce que j'aime ça aussi, j'aime pratiquer et voilà, ça me manque. Et donc, ce que je vous propose, c'est de remettre en place ces guidances hebdomadaires, ces guidances annuelles. Donc, on les fait novembre-décembre pour que vous ayez vraiment un aperçu de votre année 2025, sachant qu'il pourrait y avoir beaucoup de changements avec l'arrivée de Pluton qui s'installe en Verseau. Ces consultations, je les fais à un prix spécial, je ne les fais pas à mon prix habituel. Donc, bien sûr, un prix plus bas. Donc, c'est une offre voilà, que je ne peux pas tout le temps faire, mais voilà, là, je la fais. Donc, si vous voulez en profiter, profitez-en. C'est maintenant. Donc, vous m'envoyez un petit commentaire, un petit message, ça m'intéresse. Et puis, ou un email, merci@éditionatlantis.com, édition avec un S. Et vous me dites la consultation, ou alors encore par SMS, puisque normalement je mets mon numéro de téléphone pour les consultations. Ça dépend comment j'enregistre ça, si je fais un montage. Ah bah oui, je vais faire un montage. Ouais. Donc je vais tenter de... Normalement vous allez avoir mon numéro aussi pour tout ce qui est consultation. Vous m'envoyez un SMS. Ne m'appelez pas, mon téléphone est tout le temps sur silencieux. Les gens ne peuvent pas me joindre facilement. C'est un peu voulu, parce que voilà. Les gens, quand c'est important, les gens laissent des messages et puis je rappelle. Mais pour tout ce qui est consultation, je vous invite vraiment à m'envoyer un SMS. Je le verrai bien plus vite qu'un message audio. Donc au 06 22 73 77 07. Et vous me dites, ça m'intéresse la consultation, voilà. Et on organise ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous montre la toile avant qu'on se quitte. Alors, la voici. Alors, elle est encore bien brillante. Donc, c'est un peu pénible parce que voilà, c'est ça le problème de ne pas avoir d'atelier. C'est que je ne peux pas la laisser dehors pour pas qu'elle prenne la poussière. Et en même temps, je voulais la laisser chez moi et l'odeur est très forte. Donc, c'est vraiment pas facile.
j'ai pas de pièce exprès pour ça. Alors je vous la montre, l'hippocampe fini. Hop, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut mettre un peu plus de lumière? Ah, c'est pas évident. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, il y a des paillettes dessus. Ouais, je sais pas si on voit bien, mais écoutez, j'essaie de faire au mieux. Voilà, il y a des paillettes et il y a des petits strass. Je tenterai de vous faire des photos. C'est jamais évident les photos en paillettes. Mais voilà. Grosso modo. Mon petit hippocampe. J'aime beaucoup les couleurs. C'est dommage parce que vraiment en vidéo ça rend pas pareil. Oh, c'est dommage. Ça rend pas pareil. Ben voilà. Allez, je vous laisse. Gros bisous.